5, 4, 3, 2, 1, stop. Calédonie, novembre 2014, la Windsurf Nuna Dream Cup est de retour et un certain Robert Terrytown aussi. J'ai arrêté le windsurf, ça fait 11 ans que j'ai arrêté le circuit. Et honnêtement, de revenir comme ça du jour au lendemain, c'est pas évident. Après 11 ans d'absence sur le circuit professionnel, le champion calédonien le plus connu au monde rechausse les straps. Un événement. Quand j'étais jeune, c'était mon idole. Pour nous, c'est vraiment une icône. Ouais. Et c'est un des plus grands windsurfers du monde. Il y a beaucoup de superlatifs, je pense, qu'on pourrait utiliser avec Robert. Il est synonyme de folie déjà, et d'impulsivité, c'est franc du collier, c'est brut de décoffrage, c'est imprévisible. C'est lui qui m'a emmené la première fois à Jaws, faire du surf tracté à Jaws. Il arrivait toujours aux dernières minutes, au dernier moment pour se mettre à l'eau. Parfois, il ratait le début des compètes. C'était Robert, quoi. Il fait du spectacle, c'est une star, quoi. Enfin, en gros, c'est un mec formidable, quoi. Et en plus, c'est un bon copain. Il a le cœur sur la main. Il a le cœur sur la main, comme tous les Tahitiens, je dirais. Quand on parle windsurf en Calédonie, on parle automatiquement de Robert Terrytown. Et même dans le monde. Donc ça reste quelqu'un d'important. Donc voilà, merci à Robert d'ailleurs. Celui qu'ils adorent, leur idole, c'est le véliplanchiste Robert Terrytown. Immense champion de windsurf puisqu'il fut 7 fois champion de France, 3 fois champion du monde indoor et vice-champion du monde de funboard, toutes disciplines confondues. Plus qu'un palmarès, plus qu'un champion, Robert Terrytown est devenu une légende, celle de Robert le Terrible. Il est celui qui n'a aucune limite, celui qui transforme le sport en spectacle et les performances en export. Robert le Terrible, il l'est aussi par son audace, son charme et son charisme. Cet irrésistible séducteur a conquis aussi les foules par ses frasques et par sa liberté. Une postérité qui a toujours rimé avec humilité. Mon métier, véliplanchiste professionnel depuis 23 ans. Maintenant, papa, père de famille et puis en même temps toujours un regard sur la glisse. Et c'est toujours pour moi l'adrénaline à 100%. Donc dès que je peux en prendre, j'en prends. C'est ma drogue la plus saine, voilà. Une drogue saine qui lui a fait repousser toutes les limites. Robert est aussi un showman qui aime prendre des risques, comme ici au championnat indoor de Paris-Bercy. Bon, c'était spectaculaire au niveau des yeux de certains, mais pas à mes yeux. Mais en même temps, quand on me disait « Robert, t'es fou », mais je disais « ouais, peut-être, mais fou, mais en même temps conscient ». Je voyais que ça pouvait passer, mais sans me faire trop mal, donc je le faisais quand même. Mais c'est vrai que quelquefois aussi, je suis passé pas loin des choses où j'aurais pu rester, quoi. Donc après, je peux dire aussi, je croise les doigts, j'avais un bon ange gardien qui était au-dessus de moi. Donc aussi, ça m'a beaucoup aidé. Un bon ange gardien depuis toujours et des parents aimants. Un exemple pour Robert qui depuis peu exerce un autre métier, celui de papa, avec le petit Aoa et sa compagne Ella. Je pense que je ferai en sorte qu'il fasse autre chose que le windsurf, quoi. Parce que non, je crois que c'est un métier difficile, c'est un métier où ça demande beaucoup de sacrifices et puis il ne faut pas avoir peur, quoi, parce qu'après, au bout d'un moment, on s'éclate dans 2-3 mètres et puis après on va aller dans 5-6 mètres et après on va aller dans 15-25 mètres, 30 mètres. Bon, j'ai des copains qui sont restés, il y en a d'autres qui sont en chaise roulante, etc., etc. Donc, je vois mal mon petit gamin à 15-16 ans. Donc, j'ai déjà des cheveux blancs. Alors, s'il veut me dire un jour qu'il va aller à Jaws, à Chopo, je pense que je flipperai un peu quand même, parce que... En attendant les rouleaux, danse tahitienne pour le petit Aoa, le digne fils de Robert. Oui, il ressemble beaucoup à son papa. Hein.
Quand j'étais petit aussi, j'avais des cheveux comme ça, blancs. Séquence nostalgie pour la grand-mère, mais aussi pour Robert qui fouille dans son grenier, manifestement à la recherche d'un trésor. Ils m'ont dit, hein, qu'est-ce qu'il est bordélique, ce fédéral. Voilà. Donc ça, c'est ma planche fétiche. En fin de compte, c'était vraiment... C'était un des départs pour moi. Cette planche fétiche, c'est celle qu'il a fait rentrer dans la cour des grands. Il l'a achetée quelques heures avant une course d'anthologie et a battu son premier record. J'ai fait 28,05. J'ai été recommande de France, recommande d'Europe et 3e temps mondial. Voilà. Et j'avais 16 ans. Robert Teritaou, vous avez remporté toutes les épreuves auxquelles vous avez participé. Est-ce que vous allez continuer comme ça ou est-ce que vous allez laisser quand même une petite chance à vos concurrents? J'espère continuer comme ça et puis je pense que tous les concurrents essaieront de faire leur possible aussi pour d'être le plus fort et puis essayer de gagner au général. Le phénomène Terry était né. 32 ans plus tard, nous le retrouvons à Hawaï, sur l'île de Maui, où il s'est installé. C'est ici, sur les hauteurs de Haiku, que Robert a posé ses valises. Chaque matin à Hawaï, même rituel pour Robert, 9 km de paddle. Une promenade de santé pour lui, idéale pour commencer la journée. Cette promenade en paddle, Robert l'a fait non loin de la mythique plage d'Okipa, la mecque de la glisse où tout adepte de windsurf se doit de venir en pèlerinage. Ici, le vent est constant et bien orienté par rapport aux vagues, toute l'année. Et pour Robert, Okipa, ça a toujours été un fantastique terrain de jeu. Mais à Hawaï, il y a aussi Jaws, une vague monstrueuse qui s'invite quelques jours par an. Jaws, traduisez les mâchoires. Un mur qui fait jusqu'à 25 mètres de haut, mais qui a toujours fasciné Robert Teritaou, Robert le Terrible. Hawaï, c'est aussi le pays des plus belles boards, des planches sur mesure. C'est ici que les prototypes des plus grandes marques sont conçus. Robert, toujours à la recherche de la performance maximum, continue à fabriquer ses planches. Il y a 20 ans, il a rencontré Maurizio, en Italie. À cette époque, il lui a fait ses plus belles planches. Conclusion, Robert a convaincu Maurizio de venir s'installer avec parents, armes et bagages à Hawaï. Maurizio est devenu son shaper attitré. High school, ok? Cet après-midi, Robert donne les dimensions de sa prochaine planche de paddle. Cote au millimètre près, modélisation et fabrication en 3D immédiate. Tu ne veux pas avoir ça en shapant la main, c'est impossible. Parce que là, tu as juste au niveau du design, tu dis ok, voilà, 3 mm là, 4 mm là-bas. Et ce que tu demandes, tu as exactement ça. Donc automatiquement, quand tu fais des tests, quand tu vas sur l'eau, une fois la planche finie, bien sûr, là tu vois tout de suite que ce que tu as demandé, c'est bien ou c'est pas bien. Et après, tu as les meilleures planches du monde. Les meilleures planches du monde, je te dis. Ce bloc en polystyrène, Robert va l'assembler, le fibrer et le mettre sous vide, chez lui, dans son atelier. Une planche comme ça, là, un 14 pieds, je peux faire ça en 4 jours. Connu pour son perfectionnisme, Robert Teritaou reçoit la visite de nombreux champions qui viennent s'inspirer de ses méthodes. Aujourd'hui, c'est Boujma, valeur montante du funboard mondial, qui vient écouter ses conseils avant de rentrer au Maroc. Parce que ça fait quelques années, je le chante. J'ai dit, hey, fais ta maison, arrête de dépenser les sous à droite à gauche. Puis apparemment, ouais, il a fait. Il a un château là-bas, magnifique. Non, rien à voir avec le château de Robert à Hawaï, hein. C'est à Moulay Bouzartoun, au Bab el Oued là-bas. Là. D'autres vont défiler dans l'atelier, comme le Danois Torkil Christensen. Nice to catch up, Robert. 20 years, my man. À Hawaï, on retrouve aussi l'actuel champion du monde de windsurf, Antoine Albo, venu tester son matériel et s'entraîner pour la saison prochaine.
Et à chaque fois, il vient dîner chez Robert, juste à côté de l'atelier. Ambiance surf, mais pas de bière. Champagne sans alcool, comme pour les enfants. Et à moi aussi. Hein. À toi aussi. Le lendemain, rendez-vous sur la plage de Cana, où s'entraîne Antoine Albo. Au menu, un petit rail d'entre potes, tout ce qu'il y a de tranquille, du moins en théorie. Au bout de quelques mètres, Robert le Terrible donne le ton. Pas de quartier. Malgré des airs faussement décontractés, l'enjeu est simple, être le plus rapide. Il a la hargne, il est nerveux, il a tout ce qu'il faut, quoi. Et puis là, on est retourné à l'eau, je pensais qu'il allait jouer un peu à la tranquillos, quoi. Et puis en fait, il était à fond toujours, donc c'est toujours un plaisir de naviguer avec lui, ouais, c'est top. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, c'est dit. La hargne, la soif de vaincre et le virus du windsurf sont encore bien présents chez Terry. Alors, avis aux amateurs, à 48 ans, Robert le Terrible est toujours dans la place.